tous, je suis Clémentine du blog Brisane et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler de tuto comme d'habitude mais je vais vous présenter mon premier livre de couture. Voilà, donc c'est le Homeware Cocooning aux éditions Mango. Voilà, il y a 11 modèles autour de des tenues chic et confort. Voilà, il est sorti le 17 septembre dernier, donc vous pouvez le retrouver dans toutes vos librairies habituelles. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter les modèles justement que vous allez pouvoir coudre à l'aide de ce livre pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte et avoir une meilleure visibilité que sur des photos. Pour info, j'ai réalisé du coup une série de 3 articles sur le blog qui expliquent vraiment le processus de rédaction d'un livre. J'ai essayé d'être la plus complète possible, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vraiment je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y aller facilement. Et si vous avez des questions sur le sujet, que ces articles n'y répondent pas, n'hésitez vraiment pas à me solliciter en commentaire, par mail, via le blog, Instagram ou les réseaux classiques. Vraiment, si je peux répondre à vos questions, je le ferai vraiment avec grand plaisir. Pour en revenir au livre, donc j'ai écrit un livre de 11 patrons pour femmes qui va de la taille 34 à la taille 48. Les marges de couture sont incluses. Et on est sur des modèles polyvalents. Vous allez avoir des hauts, des petits pulls, des sweats, des pantalons, une robe, une jupe, une combi. Enfin vraiment j'ai essayé de mixer un maximum les projets de manière à vous faire vraiment une petite garde-robe capsule finalement autour du Homeware Cocooning. Ce qui m'a motivée on va dire tout au long de ce projet, c'était de vous proposer des tenues qui soient à la fois chic et confort comme l'indique le nom du livre. L'idée c'était que ce soit confortable, agréable à porter avec des matières qui soient douces, moelleuses, fluides. Vraiment c'était l'idée, tout en apportant des petits éléments, que ce soit par la technique, avec vous allez pouvoir normalement apprendre pas mal de petites choses, ou par des éléments de style qui vont faire que les projets ce sont pas juste des pyjamas quoi. L'idée c'était d'aller vraiment au-delà de ça. Donc vous allez vraiment normalement pouvoir vous éclater au niveau de la couture avec ces petits modèles, du moins j'espère. Et je vous encourage à me faire des retours à ce sujet dès que vous aurez commencé à coudre les modèles. Je vous propose qu'on passe maintenant à la présentation des modèles. Donc je vais vous les montrer en vidéo et puis je vais les commenter en même temps pour que vous puissiez avoir les éléments qui concernent chacun des modèles. Alors, je vais les prendre dans l'ordre du livre, comme ça ce sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc, du coup, le premier modèle, c'est la blouse Clusia. Donc, c'est une petite blouse à manches courtes avec des gros revers en fait sur les manches. C'est des manches style kimono, donc vous n'avez pas d'emmanchure comme là, je porte là, c'est le sweat Ludisia. Là vous avez vraiment des emmanchures montées de manière classique. Sur la blouse Clusia du coup vraiment c'est des manches style kimono, donc très facile, très accessible là pour le coup, et qui donne de l'ampleur, qui donne un petit effet cocooning recherché dans ce type de blouse. On a un décolleté en V légèrement arrondi qui fait je trouve un très joli décolleté, une très jolie poitrine. C'est pas trop prononcé, vraiment ça reste très féminin. On a 2 poches sur le devant, donc là rien de compliqué, et vraiment ce qui fait le détail, la spécificité du modèle, ce sont les boutonnières à bride qui sont positionnées sur le devant en fait de la blouse, donc on en a plusieurs. Et la particularité aussi, c'est qu'il y a un petit espacement entre les deux devants, donc ce qui en fait vraiment un modèle à porter en intérieur. Si jamais vous voulez décliner la blouse en version un petit peu plus extérieure, portable en extérieur, il faudra penser à venir décaler les boutons de 5 mm environ pour que justement il y ait un petit peu moins cet espacement qui se forme et que ce soit plus facile pour vous de le porter en extérieur. C'est une blouse qui est assez courte, un peu version crop top finalement.
Donc voilà, soyez pas surprise. C'est une coupe qui est droite, donc si jamais vous voulez la porter comme une blouse, on va dire plus classique, il suffit de la rallonger de quelques centimètres suivant votre taille vraiment. Ce sera assez facile. Mais ayez en tête que c'est une blouse voilà, un peu crop top. Donc sur le livre, moi je la porte avec un pantalon de taille haute, donc ça le fait très bien. Vous pouvez aussi la porter sur un petit pantalon taille haute par-dessus, ça ira très bien. Par contre, si c'est quelque chose que vous voulez mettre plutôt dans un pantalon, dans une jupe, il faudra certainement la rallonger un petit peu. Au niveau des tissus, là j'ai choisi une double gaze de chez Cousette, couleur opaline de mémoire. C'est un rose beige nude, vraiment très joli, qualité super. Vraiment la double gaze pour moi c'est le synonyme du homeware, donc je voulais absolument faire un projet en double gaze. C'est tombé sur la blouse sur la blouse Closia et ça lui va très bien. En autre tissu vous pouvez à mon avis utiliser du lin, ça peut être très sympa, un lin viscose pourquoi pas, voire un tencel, voilà, quelque chose de fluide mais qui a quand même une petite tenue quoi. Une viscose par exemple, pour moi, enfin 100% viscose pour moi ça serait peut-être trop souple. Bien que voilà, il faut essayer, mais dans l'idée, plutôt partir sur quelque chose avec un petit peu de tenue, mais qui soit quand même agréable à porter. Voilà pour Closia. Donc ensuite, on a le pantalon Oxalis. Le pantalon Oxalis, c'est vraiment le premier modèle que j'ai imaginé pour le livre. J'ai envie de dire que tout le reste est parti, est parti de celui-ci. J'avais envie d'un pantalon large avec des plis, mais qui soit vraiment confortable, qui soit agréable à porter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce pantalon là. C'est un pantalon qui est taille haute, avec un gros nœud sur le devant, qui a des gros plis pareil sur les jambes devant. Et au dos, on va avoir une ceinture élastiquée. Donc on ne le voit pas vraiment dans la photo du modèle sur le livre. Mais vous avez un petit peu plus de détails dans les pas à pas parce qu'on voit comment sont montés les élastiques. Mais vous avez 4 petits élastiques qui sont sur le dos et qui viennent apporter vraiment du confort à ce pantalon. Les jambes ont aussi été travaillées de manière à ce qu'elles soient larges mais qu'elles ne vous gênent pas en marchant. Ça c'était aussi important parce que je trouve que des fois les pantalons larges c'est joli mais pas toujours évident quand il faut marcher. Voilà, donc ça c'est pour ce pantalon là, j'espère qu'il vous plaira, vraiment c'était un coup de cœur pour moi. Au niveau des tissus, ici j'ai utilisé un lyocell rose poudré de chez Little Fabric. Il est absolument incroyable, la couleur est superbe, la matière est... Alors je connaissais pas forcément comme matière avant, mais vraiment c'est hyper agréable à porter. Ça se froisse un peu, essayez de faire attention sur ce type de pantalon à prendre une matière qui se froisse pas trop. Parce que voilà, on est sur un pantalon qui est censé, on va bouger donc forcément ça va se froisser un peu. Celui-ci ça va, mais vraiment faites attention au maximum à ça. Vous pouvez aussi l'imaginer dans une viscose, vous pouvez l'imaginer dans un lin viscose aussi, ça peut être sympa. Vraiment des matières qui soient fluides mais qui aient un poids assez fort. Ça va être important pour lui donner justement ce côté un peu chic. Si vous partez sur une viscose trop légère, vous allez être plus sur quelque chose de moins élégant, on va dire, moins raffiné. Ça peut être sympa aussi, hein, ça peut être un autre style, mais vous n'aurez pas forcément le style du pantalon sur la photo. Il faut qu'il y ait un certain poids, une certaine tenue finalement dans le tissu. Ensuite on a la blouse Pilea. Donc la blouse Pilea, c'est la blouse oversize par excellence. On est vraiment sur une blouse qui est très ample, avec des manches chauve-souris, donc encore une fois pas de couture au niveau des emmanchures, une liberté de mouvement maximale au niveau des bras, des épaules, donc ultra confortable. Et on va avoir des petits détails chic et féminins, et notamment le col version col tailleur.
C'est un col qui est assez large au niveau du cou, vraiment pour respecter cette ampleur de la blouse. On a aussi du coup les les petits boutons qui sont posés par deux aussi. C'est un petit signe distinctif voilà, de cette blouse là. Et les plis qui en font voilà, le petit détail technique on va dire de ce projet, bien que le col tailleur soit aussi un point technique, mais comme ça vous permettra vraiment voilà, de voir de nouvelles choses si vous les avez pas testées et de retravailler justement vos techniques si c'est des choses que vous connaissez déjà. On a des manches 3/4 qui sont froncées et resserrées par un petit bracelet de manches en fait tout simplement. Et ça vient lui donner ce petit effet voilà, blousant, confortable. C'est une petite blouse dans laquelle on a envie d'être assez facilement. On a aussi un petit détail décoratif sur les côtés de la blouse. Vous allez voir, il y a une petite découpe. Voilà, c'est un élément distinctif supplémentaire de ce projet-là. Alors pour le tissu, on est sur une viscose Atelier Brunette. Alors sur le site c'est indiqué white, donc je m'attendais à ce que la viscose soit blanche, mais c'est plutôt une couleur nude crème, hein. Voilà, voire moi je la vois presque rose pâle comme la blouse Clousia en fait, presque comme la double gaze en fait. Donc c'est pas un blanc pétant quoi, c'est quelque chose de plus crème, mais elle est vraiment absolument superbe. Elle est douce, elle est fine, elle est agréable à porter. Elle froisse un peu, donc ça c'est le petit côté, un peu embêtant, mais voilà, la matière et le tissu en font vraiment quelque chose d'agréable à porter pour cette blouse là. Ce projet là, vraiment, essayez d'utiliser un tissu vraiment fluide. Alors si possible qu'il ne se froisse pas, mais vraiment l'idée, on est sur une blouse ample, donc on va essayer de chercher un maximum de fluidité pour que ça reste féminin hein, tout simplement. Alors ensuite on a la combinaison Yuka. Donc Yuka c'est la combinaison confortable par excellence. On a des manches kimono donc, qui sont larges, des jambes qui sont larges, une ceinture élastiquée et que vous pouvez venir nouer en fait sur le devant. Vous avez deux liens de chaque côté de la taille qui vous permet de la nouer sur le devant. Et on a un grand décolleté sur le devant. Alors ça se voit pas forcément sur la photo du modèle, mais le décolleté il est assez plongeant. Donc si pour du homeware ça passe très bien. Si c'est une combinaison que vous souhaitez porter aussi en extérieur, la décliner dans une autre matière ou autre, c'est tout à fait possible, mais certainement qu'il faudrait rajouter du coup une petite pression pour venir maintenir le décolleté ou alors la porter avec un petit top en dessous ou quelque chose comme ça. Elle est plutôt accessible cette combinaison et est vraiment hyper agréable. Au niveau de la matière, c'est une viscose de chez Cousette. Alors vraiment gros coup de cœur pour ce tissu noir avec les grosses fleurs. Alors je suis pas tellement motif, mais alors j'en voulais au moins un motif pour le livre. Et vraiment celui-ci, voilà, gros coup de cœur. Il est hyper confortable. Et voilà, après c'est une combinaison que vous pouvez imaginer dans un lin, pourquoi pas, dans un autre style, mais ça peut très bien fonctionner. Un lin viscose, pourquoi pas aussi une flanelle sur voilà, une version hivernale, ça peut être complètement canon. Ouais. Et maintenant on va passer donc à la chemise polie, ou plutôt donc la surchemise. Parce que polie, elle se porte à la fois en surchemise comme je la porte dans le livre, mais elle peut aussi être déclinée en chemise. Hein. Elle est oversize, mais pas trop non plus, donc ce qui vous permet de la porter tout à fait de manière classique en fait. Hein. Au niveau des détails sur cette blouse, donc on a un col chemise, on va dire classique, une patte de boutonnage, des petits boutons recouverts. Ça c'est vraiment, en ce moment, moi j'adore les boutons recouverts, hein, je pense que vous l'avez vu dans le livre. C'est vraiment ce que j'assimile finalement à du homeware quoi. Finalement c'est la petite touche qui fait qu'on est sur du homeware. Après voilà, si vous voulez partir sur une version que vous allez porter on va dire en extérieur, vous pouvez déjà rien qu'en changeant les boutons changer complètement le style de la chemise en fait. Pourquoi pas à la place de la ceinture qui est nouée, porter une ceinture en cuir, voilà, c'est quelque chose qui peut être tout à fait envisageable et puis twister complètement le modèle. Donc on a le col de la chemise, on a des feintes indéchirables au niveau des bas de manches, on a des poignets qui sont froncés et on a des poignets surtout qui sont terminés par des nœuds en fait pour rappeler le nœud de la ceinture.
Donc ça c'est aussi intéressant à voir. Et ce que je voulais aussi surtout sur cette chemise, c'est qu'elle soit arrondie, avec une découpe arrondie sur le devant et sur le dos. Ce qui fait que voilà, c'est au niveau des hanches, c'est un petit peu plus échancré et ouais, moi je trouve ça vraiment très joli. Et on a aussi deux poches sur le devant de cette chemise qui sont assez grandes. Voilà, je voulais vraiment quelque chose d'assez imposant, on va dire, au niveau des poches. La robe Kentia. Alors Kentia, c'est la robe chic et confort. Voilà, elle est en sweat, donc c'est quelque chose, voilà, c'est une robe sweat, elle est ultra confortable. La taille est élastiquée. Vous allez avoir des manches longues qui vont avoir un revers, ce qui fait qu'on va avoir un effet manche un petit peu bouffante qui est ultra sympa. On a un col V qui est un petit peu travaillé et on a une fermeture éclair sur le devant, ce qui permet finalement d'ajuster l'ouverture du décolleté suivant vos envies en fait, hein, tout simplement. Au niveau du tissu, c'est un sweat texturé de chez Cousette. Il est vraiment génial. Cette robe, je l'ai tout de suite imaginée dans ce sweat là, ils ont plusieurs coloris. Il est assez épais, donc ce qui fait que le modèle a une belle tenue. Faites attention si vous partez sur un autre sweat, prenez pas un sweat ou une maille trop fine. Il faut vraiment qu'il y ait un certain poids pareil dans le tissu pour que le modèle finalement ait le tombé du livre en fait, qui est présent dans le livre. Ça c'est vraiment important. Le pull Aloès. Alors le pull Aloès, c'est le pull cocooning par excellence. Donc c'est une coupe ample, des emmanchures qui sont basses. Pareil, on n'a pas de manches montées de manière classique. C'est des manches qui sont qui sont montées façon kimono, comme on retrouve beaucoup dans les livres finalement. C'est un montage de manches que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les emmanchures tombantes. Donc voilà, on le retrouve dans ce pull là. On va avoir un petit col montant. Assez large autour du cou, mais pas trop, voilà, juste de quoi laisser passer votre tête. Et on va avoir des petits détails au niveau des bas de manches, mais aussi au niveau de la taille de chaque côté. Vous allez avoir des petites ouvertures, donc on voit pas bien forcément dans le livre ou sur le schéma, mais là vous allez pouvoir les voir à l'écran. C'est vraiment les petits éléments distinctifs du pull. Donc pareil, il est assez court ce pull, donc il se porte surtout par-dessus une jupe ou par-dessus un pantalon. Si vous voulez avoir une version plus longue, pensez du coup à le rallonger. Au niveau de la matière, on est sur un polaire de chez Pretty Mercerie. Une petite douceur, enfin voilà, c'est un tissu d'une douceur extrême, hyper agréable à porter. Ils ont plusieurs coloris. J'en ai utilisé d'ailleurs d'autres pour des modèles du livre, notamment le pantalon Senecio. Et vraiment, c'est des matières qui sont absolument incroyables. Vous pouvez le réaliser dans d'autres matières, hein. Ça peut être un sweat version plus classique pour le printemps par exemple, un peu moins chaud. Ça peut être un petit lainage avec de l'élasticité. Pensez bien à avoir de l'élasticité dans vos matières parce que sinon vous allez avoir du mal à passer la tête. Ou sinon faites un test avec juste la bande du col montant. Essayez de passer votre tête et voyez si ça le fait ou pas avec votre tissu. Ce sera le crash test. Pourquoi pas tester une maille bouclette, voilà, ça se fait de plus en plus cette année, j'ai l'impression, et je pense que ça peut être ultra sympa sur ce modèle là, donc vraiment n'hésitez pas à utiliser des tissus un petit peu plus originaux sur ce modèle qui est assez simple finalement dans son style. Le pantalon Senecio, alors je vous montre pas là en direct, mais c'est celui que je porte, donc vous allez le voir à l'écran, mais ce pantalon c'est le confort extrême. Je crois que j'ai jamais eu un pantalon aussi confortable. Alors j'avais pas beaucoup de tenues au moins jusqu'à présent, maintenant ma garde-robe est refaite, mais vraiment c'est le confort extrême. On a un élastique à la taille, ça vraiment les tailles élastiquées, je trouve que c'est un bonheur quoi, enfin vraiment, personnellement j'ai la taille qui varie au fur et à mesure de la journée, suivant les moments de la journée,
Et la taille élastiquée, vraiment, c'est top quoi. On a du confort du début de la journée à la fin de la journée. Donc taille élastiquée, on a des poches, on a des jambes qui sont cintrées, mais pas trop. Voilà, on n'est pas quelque chose de ultra moulant, ultra fit, mais on n'est pas non plus sur un jogging, on va dire, plus classique. C'est vraiment l'entre-deux et j'adore cette coupe resserrée au niveau des chevilles avec un petit revers. Pareil, là faites attention à choisir un tissu avec de l'élasticité parce que, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir passer vos pieds par les bas de jambes. Donc sinon faites un test avec un échantillon de vos tissus. Juste voilà, cousez le revers et puis le bas de jambe. Voyez si votre pied passe, ce sera ok. Si le pied passe pas, c'est qu'il y aura voilà, il y a un souci dans le tissu qui est utilisé. Là, le tissu, c'est une maille Pretty Mercerie, le même que le pull Aloès, est vraiment extraordinaire. En plus, vous pouvez faire un jeu de couleurs parce qu'il y a une différence entre le dessous et le dessus du tissu. Donc ça peut être vraiment très agréable. Il est taille haute aussi, ce pantalon, voilà, vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup les tailles hautes. Donc vraiment, c'est ce que je trouve de plus confortable. Et voilà, les petites pressions sur le devant, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est le détail chic de ce pantalon. C'est ce qui en fait un pantalon un petit peu moins sport que l'allure qu'il pourrait avoir finalement. Et ce que j'aime beaucoup aussi, et c'est ce que j'essaie de faire dans ces modèles du livre, c'est de vous insérer des tailles élastiquées mais sans fronce. Vous savez, souvent quand on a des jupes élastiquées, on utilise des tissus plus ou moins fins parce qu'on a un amas de tissu et c'est l'élastique qui vient resserrer le tout à la taille. C'est joli, hein, ça c'est sûr, mais moi ce que je voulais vous proposer avec ces matières-là, c'est une taille élastiquée, mais qui soit lisse finalement, comme une taille normale. C'est vraiment l'élasticité de la matière, plus l'élastique qui est posé dedans, qui va venir apporter le confort à ce vêtement. Donc là pareil pour les matières du sweat, du polaire, enfin voilà, toutes les matières qui sont agréables à porter avec de l'élasticité. La jupe Lirata, c'est la jupe ultra confortable. Et ça c'est dû au match avec le tissu parfait qui est une maille de chez Little Fabric, ultra confortable, ultra douce, ultra moelleuse, bien épaisse comme il faut, avec un beau tombé, une fluidité pour un tissu maille vraiment extraordinaire. Vraiment ce tissu c'est vraiment un coup de cœur absolu et il va super bien avec cette jupe qui est taille haute avec un élastique au niveau de la taille. J'ai aussi mis une fermeture éclair invisible comme sur tous les modèles du livre parce que suivant l'élasticité de votre tissu, ça peut être un peu juste de l'enfiler directement comme ça. Avec celui-ci ça passe. Mais voilà, j'ai préféré jouer la sécurité avec une petite fermeture invisible sur le côté. Et le petit détail aussi chic, c'est l'ourlet rouloté du bas. C'est à vous de jouer après avec la tension de votre surjeteuse pour arriver à ce petit effet petite vaguelette là que je trouve absolument ultra féminin, ultra chic sur ce modèle, mais c'est aussi à décliner sur d'autres projets. Donc vraiment un conseil pour le tissu, une maille fluide et surtout avec de l'élasticité et un certain poids dans votre tissu. Si vous prenez quelque chose de trop fin, ça n'aura pas du tout le même rendu et le même confort. Et celle-ci, cette jupe-là, vraiment c'est une jupe aussi agréable à porter nu-jambe que avec des collants. Et pourtant c'était pas du tout mon style de jupe jusqu'à maintenant, mais alors vraiment gros coup de cœur sur cette jupe. J'attends qu'une chose, c'est qu'il fasse un peu plus frais pour pouvoir la porter à la maison et puis pourquoi pas à l'extérieur aussi, hein. C'est clairement une jupe qui se porte assez facilement. À porter avec une petite blouse à l'intérieur, sur le livre je la porte avec un petit sweat, quelque chose d'un peu blouson, voilà, comme on est sur quelque chose de cintré en bas, je partirais plutôt sur quelque chose de blouson, mais vraiment voilà, ça peut se porter avec un t-shirt, hein, c'est le genre de jupe qui se porte un peu avec tout en fait, hein, donc ça c'est quand même pratique d'avoir ça dans sa garde-robe. On passe maintenant au gilet Roeo qui est aussi un coup de cœur, enfin de toute façon c'est tous des coups de cœur dans le livre, mais vraiment je l'aime beaucoup avec son col châle. Il est vraiment trop beau je trouve, en toute objectivité bien sûr. Voilà, il a la taille cintrée par un petit cordon, on vient faire une coulisse, on vient mettre un cordon et il se ferme uniquement avec ce petit cordon là, ce qui fait qu'il a un grand décolleté et le bas du gilet est aussi ouvert, un petit peu ouvert.
Donc il est vraiment cool à porter avec un t-shirt en dessous, ça passe super bien. Éventuellement avec une petite chemise pour un côté un peu plus chic. Voilà, moi je l'ai réalisé dans une maille Pretty Mercerie avec une maille qui a un petit fil doré dedans. Il est vraiment super ce tissu. L'endroit est différent de l'envers, donc j'ai joué avec ça sur les revers et sur les poches paysannes pour donner un petit côté, un petit style à la veste. À vous de voir en fonction de votre tissu. Vous pouvez aussi utiliser le même, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez utiliser aussi une maille type sweat, voilà, comme on l'a vu sur le jogging ou autre, ou même une maille comme sur la jupe l'irata. C'est des choses qui iraient complètement avec ce gilet et qui seraient même peut-être plus cocooning. Je m'attendais à avoir un côté un peu plus cocooning avec ce tissu et en fait je me suis retrouvée avec une veste presque un peu classe en fait, un peu sport chic en fait. Mais c'est cool, voilà, moi j'aime beaucoup. Clairement je la porterai facilement en extérieur, c'est peut-être la veste que je vais porter le plus facilement en extérieur. Le modèle du livre en tout cas. Mais voilà, c'est du haut tissu, donc c'est à vous aussi d'adapter le tissu à ce que vous voulez en faire. Soit complètement cocooning à porter à la maison, soit quelque chose d'un peu plus versatile avec une matière qui sera aussi agréable à porter en extérieur. Et c'est vraiment le cas de cette maille-là. Elle est chaude en plus, donc vraiment c'est top. Voilà pour ça, et il nous reste le sweat le Disia, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui avec son petit col volanté que j'adore. Je trouve ça hyper mignon, hyper féminin. En fait c'est sur la base d'un col Claudine inversé en fait. L'ouverture normalement du col Claudine se fait devant, là l'ouverture est dans le dos puisque dans le dos, vous avez une goutte qui vient se terminer par un petit nœud en fait, hein, pareil, donc sur quelque chose d'ultra féminin. Et le col Claudine, il est évasé, ce qui en fait un petit col volanté en fait, assez fin. Donc ça c'est top. On a des boutons au niveau des manches. Alors vous pouvez soit faire des boutonnières classiques et mettre des boutons classiques. Le patron est fait pour être fait comme ça. Si vous avez un peu la flemme, vous ne faites pas les boutonnières et vous cousez directement les boutons dessus. Pour tout vous avouer, c'est ce que j'ai fait, mais sur une manche. Mais voilà, c'est tout à fait possible puisqu'on est sur des tissus avec de l'élasticité. Donc là, les boutons, c'est plus un effet de style plus qu'une véritable utilité. Après, si vous prenez un tissu un peu moins élastique, vous pourrez avoir besoin justement de ces boutonnières et de ces boutons pour pouvoir enfiler votre sweat. Il est assez cintré, enfin la coupe est prévue pour être un petit peu cintrée au niveau de la taille, mais voilà, il reste quand même assez ample et agréable à porter. Voilà pour ça, je crois qu'on a fait le tour des modèles, j'espère que ça vous a donné envie de coudre un ou plusieurs modèles. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre coup de cœur ou vos coups de cœur si vous en avez. Si vous avez déjà choisi les tissus ou autres, vraiment ça m'intéresse de savoir où vous en êtes dans votre processus de création. Et s'il y a des petites choses dans le livre que vous comprenez pas forcément bien, vraiment n'hésitez pas à venir vers moi et à m'en faire part. J'essaierai de vous répondre au mieux. En tout cas, moi je voulais vous dire merci. Voilà, le livre il est sorti depuis le 17 septembre et j'ai déjà eu plein de petits mots ultra gentils, plein de retours positifs sur les modèles, sur le livre, sur l'atmosphère, l'ambiance, etc. Et vraiment ça fait super plaisir. C'est vrai que quand on écrit un livre comme ça, surtout là c'était mon premier livre, on se demande toujours si ça va plaire parce que quelque part on partage son univers, on partage ce qui nous plaît. Donc on a toujours la question, est-ce que ça va plaire aux autres et visiblement ça a l'air d'être le cas. Donc c'est plutôt cool. Maintenant j'ai envie de voir vos modèles, vraiment j'ai hâte. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un détail technique ou sur un modèle, sur la construction d'un modèle, pareil, faites-le moi savoir et puis j'essaierai, je vous ferai la petite vidéo avec plaisir, vraiment. Il faut pas hésiter et encore une fois vraiment merci pour l'accueil en tout cas que vous avez pu réserver à mon livre. C'est un plaisir de commencer à échanger avec vous, j'ai hâte que ça se poursuive, donc vraiment merci encore une fois.
Et voilà, je vous dis à très vite pour des tutos ou aussi peut-être éventuellement pour une vidéo questions-réponses sur le livre, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc encore une fois, vraiment, dites-moi ce qui vous plaît et j'essaierai de répondre au mieux à vos attentes. Voilà. Je vous dis à bientôt, salut! Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me suivre sur YouTube ou Instagram afin d'être au courant des prochains tutoriels. Et je vous retrouve sur le blog www.brisane.fr pour avoir toutes les dernières infos.